Et je voudrais à cet égard évoquer le discours courageux il y a quelques jours du secrétaire général des Nations Unies en voyage au Liban. Il est vrai que les secrétaires généraux des Nations Unies sont obligés de se contenter de discours, fussent-ils courageux, lorsqu'il a dit « l'ordre ancien est en ruine, qui repose sur la loi d'un seul homme, la perpétuation des dynasties familiales, le monopole de la richesse du pouvoir, la réduction au silence des médias, la privation des libertés fondamentales. » C'est une très bonne définition, effectivement, de ce que sont les régimes totalitaires, à commencer par l'oclothéocratie d'Iran. L'oclothéocratie, comme disent nos amis suisses, qui parfois nous donnent des leçons de français, c'est la théocratie des voyous. M. Ban Ki-moon a estimé aussi que le transfert véritable du pouvoir au peuple, le développement de la pluralité, l'attention portée à la jeunesse et la possibilité réelle offerte aux femmes de participer aux prises de décision et au pouvoir sont indispensables à la démocratie. Et si nous devions réécrire la Déclaration des droits de l'homme, je pense qu'il faudrait inscrire comme article premier les droits des femmes qui, effectivement, aujourd'hui, de manière indiscutable, distinguent les régimes démocratiques des autres. Les pays dans lesquels les femmes n'ont pas de pouvoir, ou ont moins de pouvoir, ou ont peu de pouvoir, ne sont pas des démocraties. Et Mme Rajavi, quant à elle, Mme Rajavi a salué cette déclaration, non pas parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est la présidente d'une organisation démocratique. L'OMPI n'est pas seulement une organisation non terroriste, c'est aussi une organisation démocratique. Dans son rapport en juillet dernier au Conseil de sécurité des Nations Unies, concernant Ashraf, le même M. Ban Ki-moon avait insisté sur une solution qui devait être obligatoirement acceptable à la fois par le gouvernement irakien, dont on ne peut pas, évidemment, après l'avoir rétabli dans sa souveraineté, venir la contester, et par les habitants d'Ashraf, dans sa déclaration du 26 décembre, qui était le résultat d'une négociation que nous avons tous saluée, parce que nous pensions que ce serait la dernière, mais c'est comme avec les nazis, pardonnez-moi cette comparaison, vous avez beau marquer un point, eh bien, ils remettent toujours en cause les accords qu'ils ont donnés. Et indiscutablement, les deux conditions fondamentales qui étaient posées du respect des droits de l'homme, du respect du droit humanitaire international et de l'accord donné par les habitants d'Ashraf à leur déplacement volontaire, ces deux conditions, malheureusement, qui étaient, semble-t-il, réunies le 26 décembre 2011, ne le sont plus tout à fait ou ne le sont plus du tout aujourd'hui. Bien entendu, ce qui se passe aujourd'hui à propos des résidents d'Ashraf n'a pas de valeur, n'a pas de rapport avec les valeurs et les critères sur lesquels le secrétaire général de l'ONU a mis l'accent. C'est pourquoi il serait intéressant qu'il livre aujourd'hui un avis personnel sur la crise d'Ashraf, qu'il s'assure personnellement que ce qui se passe pour les habitants d'Ashraf correspond bien aux valeurs de l'ONU sur lesquelles il ne cesse à juste titre d'insister, ou bien s'agit-il d'un plan délibéré, fomenté par le régime iranien et mis en œuvre par le gouvernement irakien, dont j'hésite à dire qu'il est fantoche, bien que je le pense très fortement, en abusant bien évidemment de l'ONU et en s'abritant derrière l'autorité de l'ONU. Le gouvernement irakien va faire effectivement de ce camp une prison. Monsieur le gouverneur, monsieur le maire de New York, Giuliani, l'a dit, et il a raison de le dire. Il est vrai que la réduction de 40 km² à un demi-kilomètre carré a quelque chose qui ferait rire, si ce n'était pas aussi tragique. Il est évidemment, la ficelle est tellement grosse, l'entorse, le coup de canif donné au contrat est tellement fort qu'il a percé le papier, et qu'aujourd'hui, il faut que le secrétaire général de l'ONU intervienne personnellement dans ce dossier.
La parole des habitants d'Ashraf a été oubliée. Ils ont été exclus des négociations. Comment peut-on aujourd'hui décider du destin d'une population, fût-elle de quelques milliers de personnes, sans lui demander son avis? Où est la démocratie en ceci? Pour moi, qui les connais personnellement, qui connais leur sens de la responsabilité, leur sens de la discipline, leur engagement, je pense que c'est inadmissible.